Alors, Luce Lapin, Bonsoir, je suis donc journaliste à Charlie Hebdo. J'ai une rubrique qui s'appelle Les Plus depuis 22 ans et qui parle non pas des animaux mais de protection animale. Voilà, donc je voudrais déjà m'adresser à Emmanuel Cos. Vous vous êtes étonné d'être traité d'écolo-terroriste. Eh bien nous, notamment dans l'anticorrida, on se fait traiter de terroriste à longueur de temps et depuis déjà des années. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire, s'ils veulent savoir ce que sont les vrais terroristes, ils n'ont qu'à venir me voir et je leur expliquerai. Parce que moi j'étais dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier. Voilà, donc je peux vraiment faire une bonne explication. Voilà. Comme j'ai dit à Pascal, qui est parti lâchement... Non, il est parti dîner. Il n'est pas parti lâchement. Je vais être la méchante de la soirée parce que je vais en venir au sujet qui fâche et qui me contrarie beaucoup. Donc, oui, je voulais vous dire bienvenue au club des terroristes. Voilà, donc pour les régionales, je m'apprête à voter comme une bonne petite citoyenne que j'ai toujours été pour la liste Europe Écologie Les Verts Île-de-France. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Seulement voilà, si j'habitais la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, je ne voterais sûrement pas pour celle de Gérard Onesta, car la procorida Marion Mazoric, éditrice du Diable Vauvert, a rejoint la liste, je savais que j'allais avoir du succès, a rejoint la liste ELV Front de Gauche. Et je te soutiens en plus. Alors, déjà au municipal de mars 2014, la très très bonne association L214, sur son site non moins excellent Politique Animaux, avait dévoilé qu'il y avait un torero, un matador même, sur la liste pareil d'Europe Écologie. Et puis aussi un défenseur de la culture. Ouais, voilà, merci. Donc, voilà, donc ça va pas du tout. Je veux dire, on peut pas, d'une part, faire tout ce que vous pouvez, d'ailleurs, parce que vraiment, c'est formidable ce que vous faites. Vous êtes les seuls en politique, vraiment les seuls. C'est complètement incohérent et inacceptable. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, Pascal m'a glissé tout à l'heure que c'était dans vos statuts. Vous ne pouviez pas intervenir dans les régions. Il faut changer les statuts. Non. Je suis d'accord, Lucie. Je vais t'emmener avec moi. Je veux dire, on ne peut pas continuer à dire ah mais oui, mais on est en Île-de-France, donc on... Voilà. Alors je voudrais ajouter juste une chose, c'est que Jean-Marc Roubaud, qui est UMP, du temps de l'UMP, pas si loin, a été élu dans le Gard 2 fois de suite député. Anti-corrida, non seulement il le disait, mais en plus il a signé, au moins une fois, hein, je n'ai pas vérifié pour les autres fois, la proposition de loi de Muriel Marland Militello pour l'abolition donc pour la suppression de l'alinéa 7 de l'article 521.1 du Code pénal. Voilà. Dans le sud, dans le Gard. Bon, voilà, donc merci de faire en sorte qu'on en sorte, quoi, parce que c'est pas possible, on peut pas. Voilà. Merci. On va prendre deux autres questions avant de faire un tour de réponse. Je vois une question ici. Merci, bonsoir. Magali Tori, cinéaste. J'aurais une petite question. J'ai l'impression que l'état d'urgence est un petit peu à géométrie variable. Au lendemain des attentats, on a entendu des députés qui avaient quelques velléités éventuellement de museler la presse, qui entendaient éventuellement imposer une censure sur les médias, que je trouve déjà absolument horrible. Dans un second temps, on a vu un certain nombre de manifestations comme la marche pour le climat qui étaient censurées, il n'y a pas d'autre terme. Et au lendemain de ces attentats, on a quand même vu, comme à Rion-des-Landes par exemple, des boucheries organisées, et on a un petit peu de mal à comprendre qu'est-ce qui permet
de donner l'autorisation à ces manifestations exister et pas à d'autres, comme la marche pour le climat par exemple. Ça c'est la première chose, donc je voulais savoir si au niveau des élus que vous êtes, au-delà des clivages politiques, est-ce que vous avez l'intention et la possibilité surtout de résister par rapport à cette censure, puisque c'est véritablement une censure? Est-ce que ça a un rapport avec cette soirée? Oui, je crois. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une troisième question? Non, personne ne se lance. On va laisser peut-être les mains répondre. Alors, déjà, pour répondre à Luce sur Marion Mazuric, moi je vais être très à l'aise. J'étais à sa corrida, j'étais ces gens qui la défendent, et ça n'a rien à voir avec mon engagement écologiste politique. J'ai toujours trouvé ça détestable. Donc, c'est. Voilà, il y a peut-être des choses dans lesquelles on grandit, on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on ne supporte pas. Et en fait, moi qui suis pas, non, enfin, je suis au courant parce que les différentes associations m'envoient un peu ce qu'elles font, mais j'ai été saisie en fait et par des militants écologistes quand les listes en fait ont été publiées, mais aussi, je ne sais plus, mais je crois qu'on a reçu peut-être des courriers ou alors c'est par les gens de la commission qu'on est passé. Moi, je te mets à l'aise, je trouve ça absolument détestable. Et je l'ai dit à notre candidat Gérard Onesta, il a fait le choix, qui n'était pas mon choix, de faire une liste avec différents partis. En fait, il a fait une liste avec le Parti Occitan, le Front de Gauche, donc les différents partis du Front de Gauche et d'autres partis, et Marion Mazuric qui est là au titre du Front de Gauche. Donc je sais bien ce qui s'est passé. En gros, ELV avait ses propres candidats qui donc sont du parti, ou en tout cas dans notre sphère, et qui rassemblent des valeurs. Le Front de Gauche avait ses candidats, et puis à la fin, tu fais un mix et tu fais ta liste. Il n'empêche qu'à la fin, c'est ce que j'ai dit à Gérard dans un mail, c'est toi la tête de liste. Et en plus, je pense que Gérard n'est pas vraiment porté sur ces sujets-là, pour dire les choses franchement. Donc, et voilà, donc je pense que c'est un véritable problème, et y compris, enfin, je suis d'accord avec toi, c'est pas parce qu'on est candidat dans le Gard, tu vois, qu'on doit défendre ces trucs-là. Donc il le sait, des membres de la commission pour ELV on a été un peu arrêtés dans nos histoires, mais vont quand même écrire à Gérard pour lui dire, et c'est un sujet énorme. Surtout qu'en plus, dans les points, on n'a pas fait de campagne nationale pour les élections régionales, mais on a eu des points qu'on a développés, en gros, pour l'ensemble des listes, des points qui sont majeurs, et si tu veux, il y a tous les points sur la question de la biodiversité, conditions animales, enfin, tous ces sujets-là font un bloc. Et donc, ça fait quand même partie de nos valeurs très clairement. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est un problème, et je sais y compris que ça a été un problème pour une partie des candidats de cette liste. Donc après, évidemment, j'ai pas pu, pour tout dire, je suis dans un parti qui est fier d'être décentralisé, c'est-à-dire que même si je réponds au nom du parti de tout, y compris dans une semaine, le 6 décembre à 20h, on va demander qu'est-ce qu'on fait dans chaque région pour le second tour, sauf qu'en fait la réalité c'est que même si je dis quelque chose, à la fin c'est la tête de liste de la région qui décide ce qu'elle veut et qui peut décider de me suivre ou pas. Et donc c'est pareil pour les candidats. Mais moi je comprends que ça vous heurte, objectivement je le comprends, vous avez raison de le dire, et en plus, pour tout dire, moi je connaissais de nom Marion Mazuric pour sa maison d'édition, mais de fait j'ai lu vos courriers, enfin les courriers qu'on m'a envoyés. J'avoue que les choses m'ont beaucoup heurté de ce que je comprends, de ce qu'elle exprime en plus sur son amour de la corrida, du sang et tout ça. Donc c'est objectivement assez abject, et c'est vrai qu'on a un problème législatif très clair, avec une difficulté d'avoir ce débat. Enfin moi je ne suis pas à l'Assemblée, mais je sais qu'il y a une difficulté très forte d'avoir ce débat. Et je comprends que pour les militants de ces questions-là, eh ben, ces trucs à géométrie variable peuvent d'une part vous heurter, et d'autre part vous dire est-ce que vraiment finalement on a raison de faire confiance à telle partie. Vous êtes légitime à le dire. Donc moi je ne vais pas me défausser, je vais juste vous dire que je ne peux rien y faire là, j'en ai fait part, et je ne suis pas étonnée non plus que dans les militants du Front de Gauche, voilà, il y a des gens qui sont là-dessus. Mais la réalité c'est que je ne peux pas faire grand-chose d'autre à ce moment-là, malheureusement, mais je comprends que vous savez. Et juste sur l'état d'urgence, il y a eu là ces derniers jours en fait une interprétation de l'état d'urgence qui fait que dans certaines villes, en fait, la manif à Paris du 29 a été annulée. Moi je vous dis les choses, évidemment qu'on est tous déçus. La réalité c'est qu'il y a une semaine, la coalition 21 qui donc, réunit 50 organisations, la moitié des organisations ne se sentaient pas le courage de faire cette manifestation avec des difficultés de sécurité réelles.
Et c'est pas simplement de faire la manif et de se dire on s'en fout, ça va bien se passer. C'est qu'en fait, y compris en appelant à la manif, vous avez une responsabilité, que vous devez assurer quand même aux gens qu'ils peuvent y aller. Et la réalité à Paris, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est qu'on a beaucoup de militants, y compris chez nous, qui ne sont pas super à l'aise aujourd'hui. Et donc, il y avait toute cette question-là de est-ce qu'on la maintient ou pas. Le choix a été pris de ne pas la maintenir pour plein de raisons, mais il y a quand même demain une chaîne humaine qui sera un peu différente. Et par contre, dans plein de villes, c'est là où ça s'est heurté, c'est dans plein de villes, on a annulé toutes les manifs, mais on a laissé d'autres événements avoir lieu. Et notamment, moi je vous donne un autre exemple, c'est à La Rochelle, la manif a été annulée parce qu'elle est revendicative, mais elle préfère autoriser un autre événement qui a lieu en même temps, qui est le marathon de La Rochelle, où il y a 10 000 personnes, je crois même beaucoup plus de personnes qui iraient à la manif sur le climat, et là c'est autorisé parce que sportif. Il se trouve que je viens juste d'apprendre par SMS que finalement la manif pour le climat, après ma petite engueulade d'hier avec M. Casimir là-dessus, finalement ils sont autorisés à manifester le long du marathon. Et là on se dit c'est quand même dingue. C'est ce que vient de me dire Katia, qui est notre copine qui est à La Rochelle. Elle me dit on peut maintenant manifester, on a tout le long du marathon pour manifester. Donc tu vois, il y a ça, et après il y a des histoires sur des mesures qui ont été prises, des perquisitions administratives chez un couple de maraîchers bio qui ont eu le malheur il y a 3 ans de manifester contre Notre-Dame-des-Landes, et objectivement c'est n'importe quoi. Il y a des assignations en résidence dont on ne comprend pas la solidité des dossiers qui les ont amenés. Donc en fait, nous aujourd'hui notre position elle est simple, c'est qu'à chaque fois d'une part on conteste, on fait remonter aux autorités nos doutes et nos questions, et on est beaucoup dans le contrôle parlementaire sur ces sujets-là. Parce que moi, je ne veux pas non plus être naïve. Il y a quand même un énorme sujet aujourd'hui de sécurité qui se pose. Mais ce n'est pas cette histoire-là qu'on doit prendre pour décider de s'en prendre à des militants de la cause environnementale, de la cause animale, des militants qui luttent contre le nucléaire et qui sont souvent des militants extrêmement pacifistes. La dernière chose que je voulais vous dire, d'une part, j'ai signé, alors sur le même texte que Pascal Durand, la charte de l'Association végétarienne de France, parce qu'on devait le faire l'autre fois et puis on ne l'a pas fait. J'ai aussi signé la pétition du CRAC Europe. Je voulais aussi vous dire un truc, c'est que j'ai parlé avec Alain Bougrain-Dubourg jeudi soir, parce que je le croisais, donc vous vous rappelez, qui s'est fait un peu agresser avec un homme en Et Alain m'a raconté un truc de dingue, et en plus, d'une part, donc il est poursuivi pour violation de domicile, je pense par ce type, mais pire que ça, il est poursuivi par Henri Emmanuelli pour dégradation de l'image des Landes. Et ça, c'est vraiment en plus, tu vois, ça c'est vraiment en plus dégueulasse. Et Alain me racontait ça et je lui ai dit, mais Alain, tu prends un avocat, mais tu prends quelqu'un de connu là. Il me dit, mais pourquoi? Mais je lui dis, mais attends, enfin, tu vas pas prendre juste un mec comme ça qui va te décomposer, tu fais un truc d'enfer, on vient témoigner et tout. Parce que c'est quand même dingue cette histoire. C'est-à-dire quand même qu'il y a, et Henri fait ça au nom d'une collectivité, enfin il est député. Si je dis ça, c'est que, parce qu'on sait aussi ce que les copains de la LPO, enfin ils sont très nombreux, ils font un travail extraordinaire sur le territoire français et ils tiennent beaucoup de lieux. Il y a beaucoup de biodiversité qui existe grâce à ces militants. Et c'est incroyable de penser qu'il y a quand même un élu qui va les poursuivre. Alain Bougrain-Dubourg, c'est quelque chose de dégradation de l'image. Enfin, il ferait mieux de poursuivre le gars avec sa pelle. C'est bien pour l'image. Oui, pour l'image, c'est quand même génial. Donc, je lui disais ça parce que Alain est quand même pas quelqu'un qui se laisse intimider et tout, mais il m'a dit, tu vois, quand même, ça me fait chier. Il m'a quand même, on en parlait avec Eva Joly, qui commençait à lui donner plein de... elle m'a dit, si tu veux, je m'occupe de toi et tout. Voilà. Parce qu'il me disait, mais est-ce que c'est inscrit au casier judiciaire? Enfin, tu vois, c'est pas bien l'état d'urgence, mais il y a aussi quand même un moment, l'idée qu'on recourt au droit pour attaquer des gens qui, en fait, ont donné une médiatisation énorme à ces sujets-là, c'est incroyable. Et ça a quand même toujours son petit impact. C'est vrai qu'il faut qu'on soit très vigilant là-dessus, qu'on arrive toujours à être en soutien, parce que c'est quand même anormal qu'en 2015, on puisse penser, voilà, qu'on va poursuivre quelqu'un, alors quand même, en fait, c'est surtout lui qui s'est fait agresser. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il ait porté plainte pour coup, il aurait pu le faire aussi, mais c'est pas du tout le genre. Donc, il l'a fait comme je me souviens. Mais c'est quand même fou de penser ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et voilà, je sais que ma réponse, c'est pas totalement, enfin, peut pas te plaire totalement, et je le comprends. Mais c'est sûr que chez nous, c'est un débat extrêmement
faut être clair, hein, au sein d'Europe Écologie Les Verts, c'est un débat qu'on a y compris avec des gens qui n'ont pas exactement les mêmes positions que moi là-dessus, des débats qui ne se passent pas très bien par ailleurs, et qui se passent notamment au moment d'élections, hein, et c'est pas nouveau. Enfin, après, je laisserai les copains de la commission en parler parce qu'ils essaient quand même de beaucoup parler de ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci.